ce qui est intéressant, c'est on va dire l'échec, et on va dire comment on l'a surmonté. Ça, Ouais, ça peut servir à beaucoup de gens. Votre journée 2, c'est vrai qu'on va pas se mentir. On ça s'entend aide. très bien avec Béa, ça aide, c'est vrai. Mais on a lancé sur Instagram, suite au coaching de Damien, on avait remarqué que les entrepreneurs avaient des problèmes de sommeil. Donc, on avait fait un sondage et ils nous avaient dit tous qu'ils voulaient potentiellement une formation sur le sommeil. Et on l'a sorti, alors en préchauffant l'audience avec les codes que tu connais sûrement. Et on a fait zéro vente. Et donc, le soir, il y avait deux choix qui s'offraient à nous. Soit on déprimait, comme 90% des gens, et ben nous, on a décidé d'aller au resto Pour fêter ça. pour fêter ça. La semaine dernière, j'avais commencé à interviewer Jonathan et Béa, les biohackers. On avait parlé donc de biohacking. Qu'est-ce que c'était exactement le biohacking? On avait parlé du bien-être, de la santé mentale, du jeûne intermittent, des compléments alimentaires et bien d'autres choses encore. Je t'invite, si tu ne l'as pas déjà fait, à regarder la première partie et maintenant, place à cette deuxième partie. Au final, le biohacking, c'est un peu se recentrer sur l'essentiel, sur les bases, quoi. C'est ça. Exactement. Mais surtout, vous l'avez souligné il y a quelques minutes, on est tous hyper connectés, on est tous... rien que le fait de ne pas avoir son portable à table, pour certains, c'est limite inenvisageable. Alors qu'en soi, bah voilà, moi je sais que de temps en temps, quand je vais manger avec mes parents, bah voilà, le portable, j'essaie de le laisser à côté ou en ne pas déranger et vraiment me concentrer sur bah, discuter quoi, comme on faisait quand on était, quand j'avais pas de portable finalement. C'est ce qu'elle disait Béa, à Paris, on est passé devant une vitrine, donc l'exemple qu'elle donnait, sur quatre tables, et je te mens pas, sur quatre tables, il y en avait trois qui étaient face à face avec le téléphone. C'est-à-dire qu'ils se parlaient même pas en fait. Et on en est là aujourd'hui. Voilà, voilà, il y a des moments où voilà, on le faisait, on va pas te mentir, et à un moment on s'est regardé avec Béa, j'ai dit, mais en fait le Ça midi. va pas. Non mais entre nous tout allait bien, mais j'ai dit non, en fait le midi j'ai envie de te parler quoi. J'ai pas envie de regarder Netflix, enfin, je m'en fous quoi. Mm. Oui, parce qu'en fait, il y a être avec une personne et être, parler, discuter avec cette personne. Ce qui sont deux choses totalement différentes, mais c'est bien. Mais bon, après, on partirait sur d'autres sujets de la vie des jeunes hyper connectés, mais et c'est pas vraiment le but. Il y a un autre truc qui est assez intéressant, c'est que dans le biohacking, donc tu as de manière naturelle, tu peux optimiser tes performances de manière naturelle, mais biohacking, c'est aussi avec des manières non naturelles. Il y a beaucoup d'outils qui sont réalisés pour essayer d'optimiser ses performances. Et on a vu qu'il y avait les compléments alimentaires qui n'étaient pas forcément naturels aussi, mais tu as aussi ouais, des petits gadgets, par exemple, comme des trackers de sommeil qui fonctionnent avec une application que tu connectes avec ton portable et ça te permet aussi bah, de voir les moments où tu rentres dans le sommeil profond, les moments où tu rentres dans le sommeil paradoxal. Ça te fait une petite analyse de ta nuit de sommeil et à la fin, en fait, tu récupères des données qui te conseillent l'heure à laquelle tu devrais te coucher, l'heure à laquelle tu devrais te lever. Donc ça, on peut voir aussi que ça peut optimiser, mais c'est vrai que ça reste connecté. Ouais. Il y a des petites choses comme ça. Parce qu'après, on nous avait posé une question qui était intéressante, c'était quelle est la différence en fait entre la naturopathie et le biohacking. Le biohacking, ça s'inspire à la fois de méthodes, enfin de médecine un petit peu douce, alternative et tout ce qui est naturel, mais ça se complète aussi avec la technologie qui permet d'innover aussi un petit peu, de donner cet aspect innovant de la santé, le futur de la santé, et qui permettent aussi du coup d'avoir des métriques sur sa santé, sur son organisme, et de comprendre ce qui va pas, ce qu'on peut améliorer. C'est important parce qu'on n'avait pas encore parlé de technologie, gadgets, tout Ouais. ça, mais c'est ce qui fait partie du biohacking. Et on peut, enfin voilà, justement, on peut faire la transition. Donc là, tu parles de gadgets. Donc en gros, c'est un tracker. Enfin, comment ça marche? Genre, je peux en gros savoir à quel moment précisément je me suis endormi. Noura Ring s'appelle. Noura Noura Ring. Ring, ouais. Donc ça, c'est un outil connecté. Du coup. C'est Ouais. ça, ouais, c'est un anneau qui est très design, hein, vraiment très joli. Bon, il est un petit peu coûteux, je crois que c'est 300 euros. Et ça va avec une application pareil qui est payante que tu mets sur ton portable. Et donc tu dors avec. Et le lendemain, tu connectes à ton portable sur l'application et tu regardes en gros l'heure à laquelle tu t'es couché, enfin tu t'es mis dans le lit, l'heure à laquelle tu as vraiment commencé à t'endormir, l'heure à laquelle tu rentres dans le sommeil profond qui est le sommeil le plus réparateur, l'heure du sommeil paradoxal dans lequel tu fais tes rêves et l'heure à laquelle tu commences un petit peu à te réveiller, mais tu restes encore à moitié endormi, somnolent, et puis l'heure à laquelle, enfin, et avec toutes ces métriques en fait que ça te donne, ça permet d'établir une estimation d'heure à laquelle tu serais plus performant si tu te couchais à cette heure-là ou si tu te levais à cette heure-là. Et des fois, tu découvres que tu as l'habitude de dormir 8-9 heures, mais que c'est pas hyper réparateur ou hyper performant comme sommeil.
Et avec ces conseils-là, on va te dire, bah, tu auras plutôt 7 heures de sommeil, mais avec ces 7 heures de sommeil, tu seras 2 fois plus performant que si tu en avais dormi 9. D'accord, ah oui, genre, par exemple, je m'endors à 23h, je me lève à 6h. Limite, après, je suis plus productif, plus en forme que si je me levais à 8h. Ça C'est dépend. ça. Et ça te donne un score sur ton sommeil aussi. Oui. Après, c'est pareil, il faut pas rentrer, c'est quoi le mot? En hyporexie, c'est ça? Tu sais, quand tu es... Orthorexie. Orthorexie, Ouais. pardon. C'est-à-dire l'orthorexie, c'est en gros quand tu es trop après obsédé par tout ça, par les métriques ou par ta santé. Genre, tu manges un truc, tu te dis est-ce que c'est bon pour moi, tu vois. Il faut pas non plus. Enfin, c'est comme tout, il faut pas aller dans l'excès, tu Ouais, vois. Et la bague, c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Ça peut être bien c'est pour intéressant. C'est C'est intéressant. un test. Tout dépend après quand même de ce que t'en fais. Si c'est pour te lever à chaque fois, voir ton score et paniquer parce qu'il est mauvais, bon bah laisse tomber, tu Oui, vois. ouais, Maintenant, c'est pas le but. voilà, si tu te lèves et tu te dis bon bah j'ai un score pas terrible, qu'est-ce que je peux améliorer? Voyons, je vais essayer de changer ça. Là, c'est intéressant. Par contre, si tu le prends en mode ouais j'ai un mauvais score, je vais passer une journée pourrie, forcément je vais être fatigué, tu vois. Bah là, forcément tu vas passer une mauvaise journée. Pas que ça devienne une obsession, quoi. Voilà. Ça peut être intéressant. Après, il y avait, j'ai demandé d'ailleurs à la société, c'est une société anglaise qui s'appelle Level Up, qui aussi te permet de mesurer ton taux de glucose toute la journée avec un petit patch qui est naturel aussi. Mais ils ne le font pas en France encore. Donc il y a plein de petits outils comme ça. Tu as l'hydrogène moléculaire aussi, où tu mets un masque pour respirer, pour te permettre, en fait, c'est pour tes cellules, c'est ça, qu'elles soient plus performantes, etc. Ça, c'est une autre technologie aussi. Enfin, tu as plein de choses comme ça. Il y a pas mal de choses. Après, il y a des choses aussi que les biohackers s'injectent pour faire des tests, ce genre de trucs. Bon, nous, après, c'est pas le but non plus, tu vois. Enfin, on va rester naturel. on va rester tranquille. Voilà. Mais tu as plein de choses. Ouais, donc il y en a, ils sont vraiment dans la recherche de l'optimisation, ils sont vraiment, limite, ils vont aller dans l'extrême, quoi. Voilà. Ah ouais, tout ce qu'ils peuvent, tout est bon, quoi. Tout est bon à tester du moment que ça optimise. Et alors après, c'est pareil, il y a aussi une différence à faire. Il y en a beaucoup qui s'implantent des puces ou des objets à l'intérieur du corps. C'est pas, pour moi, c'est pas du biohacking, c'est du transhumanisme. Mais des fois, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent faire un petit peu l'amalgame. Mais voilà, par exemple, quand tu mets une puce dans ton poignet, que tu vas payer, au lieu d'utiliser ta carte bancaire, tu payes avec la puce. Bon, bah, ça, c'est du transhumanisme, c'est pas du biohacking. On nous a posé la question plein de fois. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça me fait penser à un épisode de Black Mirror. Oui, c'est pas impossible, ouais. Black Mirror. Ah oui, ils sont chauds, ouais. Ah ouais, ok. Ouais, donc faut pas confondre. Mais c'est vrai que t'as aussi, comme tout, on a vu un article d'Euronews, forcément, il parlait du biohacking en mal en disant que c'était un truc bizarre. C'est comme tout, ça dépend ce que t'en fais, où tu vas dans la limite. Nous, on prône le naturel à 100%, et les outils qu'on utilise, c'est vraiment pas des choses qui vont modifier notre génétique ou des choses comme ça pour l'instant, quoi. Ouais, c'est du bio. Enfin, d'où le terme biohacking. Voilà, pour moi, c'est ça. Nous, voilà, c'est optimiser nos bases et toujours être plus performant en moins de temps possible. C'est notre leitmotiv, tu vois. C'est pour ça aussi qu'on suit des entrepreneurs qui sont surmenés, etc. Et pas leur faire des routines de 3 heures, quoi. C'est notre... Ouais, pour améliorer leur productivité tout en se recentrant sur les bases. Et du coup, vous conseillez jamais de tout ce qui est complément, tout ce qui est gadget, vous le conseillez pas forcément? Pas forcément pour l'instant. Oui, non, ça dépend quoi. Ça peut être des petits gadgets de rien du tout. Ben, nous, ce qu'on utilise, par exemple, la lumière rouge, tu vois, c'est plus pour détendre, c'est pour le renouvellement cellulaire. Moi, j'ai eu des petits soucis de cuir chevelu, donc ça permet d'apaiser le cuir chevelu et de réparer les tissus morts. Enfin, ça dépend quel objet en fait, hein, du moment que, c'est pas quelque chose que tu te rentres dans le corps, tout ça. Lumière rouge, c'est quoi concrètement? Parce qu'on connaît la lumière bleue, etc. Mais lumière rouge, ça consiste en quoi? C'est des LED rouges en fait. C'est la luminothérapie. Ouais, luminothérapie, parce que ça existe aussi. Et en fait, la lumière rouge, tu fais des petites séances de 10-15 minutes. Alors, tu as plusieurs formats. Hein. Tu as le petit panneau qui coûte 200, tu l'as payé, non? 200 €. Puis tu as les gros panneaux, pareil, qui prennent tout ton corps. Là, c'est plutôt 1000 € quand même. Et tu fais des séances de 10-15 minutes. Et comme il disait Béa, c'est bon pour la sécrétion de mélatonine, donc l'hormone du sommeil. Ça va aussi augmenter la production de collagène, parce que le collagène, on n'en fabrique pas du tout. Si tu en fabriques naturellement, mais en fait, plus tu vieillis et moins tu en produis. C'est pour ça que les rides apparaissent. Et donc, la lumière rouge permet un apport supplémentaire de collagène. Collagène, tu peux aussi le prendre en poudre. Ça peut être un complément alimentaire. Par contre, le goût est immonde, clairement. C'est pas bon. On ne le conseille pas. Mais du coup... Donc, collagène, c'est une fontaine de jouvence, quoi.
C'est la fontaine de jouvence. Enfin, tu sais, ça vient des os, donc tu peux te faire un bouillon d'os, mais bon, quand tu le bois, tu penseras pas forcément à la fontaine de jouvence, quoi. Ça a vraiment le goût d'os, par contre. Ah ouais, Ouais. c'est spécial. C'est spécial. Ok, bah, j'ai jamais goûté d'os, donc je sais pas. Donc, ouais, t'as plein d'outils comme ça. Même les biohackers vont souvent au sauna. Parce que pareil, le sauna, ça a plein de vertus, là, la chaleur. Voilà, en fait, ils utilisent tout, ils testent des choses. Après, voilà, c'est ta limite et tes convictions, quoi. Nous, c'est plutôt le naturel. Biohacker, c'est un entrepreneur on va dire, enfin, qui cherche constamment à améliorer son corps, quoi. Donc c'est un peu. C'est un entrepreneur augmenté. Voilà, c'est ça. On aime bien ce terme. Mais les entrepreneurs, justement, je pense à des moments, plus que certaines personnes, surtout quand ils se lancent ou quand ils ont une grosse activité, oublient de prendre soin d'eux et au bout d'un moment, bah, c'est dangereux, quoi. D'ailleurs, on a été au séminaire de Manoa, il y en a un qui m'a dit que Tugan Bara, tu vois, pratiquait peut-être pas forcément le biohacking, mais qui faisait vachement attention à sa santé. Et depuis qu'il fait, justement, qu'il optimise sa santé et ses performances, donc quelque part, c'est un peu le leitmotiv du biohacking, ses résultats ont été décuplés. Ouais, Yumi Denzel aussi, il fait Yumi Denzel aussi, on l'a partagé dans un réel qui commence à en parler. Donc, je pense que, comme on dit, ça va arriver. Et beaucoup, tout à l'heure, je lisais un article justement où tu as LeBron James qui prend un café gras comme les biohackers. Bulletproof Coffee, il y a plusieurs acteurs qui s'y mettent. Donc, je pense que ça va arriver. Ouais, surtout que quand on est entrepreneur, c'est vrai qu'on cherche toujours à. Enfin, la plupart des entrepreneurs, après, je sais pas si c'est la même pour tous, cherchent à être plus productifs, mais en bossant plus. En fait, ils se disent, bah, au lieu de bosser 8 heures, je vais bosser 10 heures. Sauf qu'en fait, avec le biohacking, ils pourraient bosser 8 heures, mais 8 heures pourraient être égales à 10 heures en temps normal, juste qu'ils seraient plus efficaces en 8 heures. C'est ça, exactement. Ça serait de faire en 2 heures ce que la plupart font en 4 heures. Voilà, c'est ça. Puis après, ils vont avoir un petit souci à la fois physique et puis à la fois mental, parce que physique, bah, comme tu bosses énormément, bah, tu as très peu de temps. Comme tu as très peu de temps, bah, tu manges des trucs à la va-vite et tu fais pas de sport parce que tu n'as pas le temps de faire du sport. Et après, tu as aussi la surcharge mentale et tu vas être tout ce qui est gestion de stress, parce que bah, faut prendre des décisions difficiles. Des fois, tu mets énormément d'énergie dans un projet qui fonctionne pas, donc tu as une baisse de motivation, tout ça. Et donc, les entrepreneurs, ils ont pas mal de problèmes dans ce style-là. On parle beaucoup de burn-out de l'entrepreneur. Oui, ouais, bah enfin, ça m'étonne pas, parce que du coup, c'est vrai que, surtout au début, les entrepreneurs débutants vont chercher à optimiser n'importe. Et c'est vrai qu'ils vont avoir tendance à se laisser aller pour justement, enfin, sacrifier un peu le soi pour le mettre au service de son projet. Et au final, se sacrifier soi-même, c'est pas forcément la bonne solution, quoi. Bah, sur Twitter, j'ai vu plein de posts comme ça. Oublie le monde pendant 6 mois. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Je dors pas la nuit, j'ai pas le temps, faut que je réussisse, tu vois. Il y en a qui disent sacrifier, en gros, enfin, sors moins, vois moins tes amis, vois moins ta famille, bosse plus. Écoute, nous, voilà, pour l'instant, c'est sûr qu'on n'a pas. Nous, on est transparent, on en vit pas, clairement, pour l'instant. Parce que ça fait quelques mois qu'on est à fond dessus. On a Ça aussi. va faire 1 an. Ça fait 1 an, mais on a eu le projet de la maison, on a fait les travaux. Enfin, moi, j'ai On quitté a mon enchaîné. boulot il y a pas longtemps. Mais c'est pas pour autant qu'on s'amuse pas, qu'on voit pas des gens et qu'on n'avance pas non plus, quoi. Enfin, Après, c'est pareil, c'est chacun son rythme, chacun. mais il faut pas oublier que la base, c'est toi. C'est simple. La base, c'est toi. Si toi, Toujours s'écouter. exactement. Ouais. Si tu as beau avoir le meilleur hack du monde de productivité sur un logiciel incroyable ou ce que tu veux, si au bout d'un moment ton corps il dit stop, on a vu plein d'interviews à ce sujet-là, notamment un entrepreneur suisse qui était très, très intéressant de son interview, où il disait ça. Au bout d'un moment, j'arrêtais pas de bosser, mais mon corps il m'a dit stop. Mais d'un coup, c'est terminé, quoi. Donc là, tu fais quoi? T'as tes projets en cours, c'est cuit. Donc, je pense qu'il y a un temps pour tout. Nous, c'est ce qu'on fait. On a fait cette erreur-là aussi, sans te mentir au début. On faisait que de travailler. Et au bout d'un moment, on s'est posé tous les deux. On a lâché un peu du lest. On a dit, écoute, c'est quoi le soir, en fait, on va pas travailler le soir. Tu vois, pendant 2-3 heures, on va penser à nous. On va jouer au jeu, on va discuter. Voilà. Je pense qu'il faut pas oublier ça. Il faut avancer, il faut être efficace. Nous aussi, on le fait, mais il faut s'écouter et penser surtout que la base, c'est toi, quoi. Et, et du coup, là, donc, ça fait 1 an que vous êtes sur le projet, donc que vous avez lancé l'entreprise Biohacker. Et du coup, quels sont vos objectifs court terme, moyen terme, long terme? Comment vous voyez la suite? Alors, je dirais à
court et moyen terme, ça serait d'accompagner de plus en plus de personnes, enfin de vraiment d'aider les gens et essayer de les ramener vers le naturel le plus possible via des coachings du coup et puis quelques formations. On avait sorti une première formation sur le sommeil et on pensait sortir une formation par pilier voilà, pour les aider dans l'activité sportive, dans l'alimentation, dans tout ce qui est jeûne, tout ça. Et à long terme, ce qui serait vraiment génial, ça serait d'organiser le premier événement biohacking en France. Ça pourrait être incroyable. Incroyable. Bah, si vous voulez, on pourra le faire en partenariat avec Mitko. Avec Avec grand grand plaisir. plaisir. Parce que du coup, vous adressez, du coup, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais vous adressez qu'à des entrepreneurs ou même à enfin, des particuliers, des salariés, enfin, c'est quoi votre cible? De base, c'est les entrepreneurs quand même. Après, voilà, on peut voir. Mais non, enfin, dans nos communications et tout, je pense que tu le vois sur les tweets et tout, c'est plus orienté quand même. Entrepreneurs. Ouais, Le cœur de cible, ça va être les entrepreneurs. Après, en cible primaire et cible secondaire, n'importe qui peut être concerné par les problèmes qu'on met en avant, problèmes de sommeil, problèmes de motivation, tout ça. Donc, n'importe qui peut s'identifier. Et, après, nous, on va pas dire non plus. Il y a même des entreprises qui peuvent être intéressées pour la productivité de leurs collaborateurs, pour empêcher la sédentarité. Donc voilà, mais c'est vrai que le cœur de cible, la base, c'était les entrepreneurs. C'est vrai que ça, c'est un gros sujet pour les entreprises de faire en sorte que leurs collaborateurs, leurs salariés, leurs collègues soient plus productifs parce qu'en soi, ils n'ont pas forcément conscience. Et c'est vrai que bah, je crois qu'on en avait déjà discuté d'aller voir du côté des entreprises justement pour vous parce que ça peut être hyper intéressant pour vous. bah Ouais. là, on va se mettre un petit spoiler aussi. On va se mettre sur LinkedIn. C'est un réseau sous-coté, je pense déjà. Et ouais, on Et qui peut va, être une mine d'or. ça peut être une mine d'or. Donc on peut vraiment aider les gens là-bas, je pense, même que par des conseils, des posts. Là, je pense que ça peut être avoir pas mal d'impact, notamment comme on est en train de dire pour la sédentarité. Ouais. Il y a des techniques très faciles à mettre en place pour éviter que les collaborateurs aient le dos cassé toute la journée devant leur PC. Même pour les écrans, des lumières bleues, on avait fait pas mal de posts sur ça. Les lunettes jaunes de BA, voilà. Ah, la classe. T'as d'autres techniques, donc ça c'est quelque chose qui va arriver aussi. Et en plus sur LinkedIn, bah déjà oui, le choix de la plateforme est pertinent. D'autant plus que moi, ça fait quelques mois que je suis sur LinkedIn, j'ai vu aucun biohacker dessus. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas. Bah écoute, tu vas nous voir genre bientôt, genre aujourd'hui ou demain on va débarquer. Enfin, je vous suivrai et bah, tout comme sur Twitter, je suivrai vos aventures et je n'hésiterai pas à repartager vos posts pour que la sphère LinkedIn puisse entendre parler du biohacking qui est encore peu répandu. D'où aussi c'est le sujet de cette interview, c'est essayer de donner un peu de, de vitesse, on va dire, au biohacking et surtout le comprendre parce que c'est ça aussi quand c'est un terme nouveau, les gens font tout de suite et bah comme vous l'avez dit, ils catégorisent dans une case, genre biohacking égale bullshit. Non, c'est pas ça, c'est comme vous nous l'avez expliqué tout au long de l'interview, c'est bien plus que ça et enfin ça passe par la connaissance de soi et c'est hyper importante. Petite pause comme ça entre deux questions. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Ça nous soutient et surtout, ça mange pas de pain, c'est gratuit. N'hésite pas à aller voir en description l'application Mitko qui te permet de découvrir des entrepreneurs autour de toi. Sur ce, on reprend avec l'interview. Et du coup, petite question un peu plus, on va dire, personnelle. Est-ce que, donc là, vous êtes lancé il y a un an. C'était quoi votre... parce qu'on voit quand même, on est des entrepreneurs, donc on sait qu'on a des réussites et des échecs. Est-ce que vous pouvez nous partager un échec qui est venu dans votre aventure d'entrepreneur? Au premier pour une fois. Alors, et on va dire, ce qui est intéressant, c'est on va dire l'échec, on va dire comment on l'a surmonté. Ça, Ouais. ça peut servir à beaucoup de gens. Bon, déjà, on est deux, c'est vrai qu'on va pas se mentir. On Ça s'entend aide. très bien avec Béa, ça aide, c'est vrai. Mais on a lancé sur Instagram, suite au coaching de Damien, on avait remarqué que les entrepreneurs avaient des problèmes de sommeil. Donc, on avait fait un sondage et ils nous avaient dit tous qu'ils voulaient potentiellement une formation sur le sommeil. Et on l'a sorti alors en préchauffant l'audience avec les codes que tu connais sûrement, en faisant une jolie séquence mail, en persuadant, bah voilà, en En communiquant en dessus. communiquant correctement.
Et on a fait 0 vente. Et donc le soir, il y avait deux choix qui s'offraient à nous. Soit on déprimait, comme 90% des gens, et ben nous on a décidé d'aller au resto Pour fêter ça. pour fêter ça. Ok, intéressant. Voilà. Alors te dire qu'on n'était pas déçus, c'est faux. On était déçus, bien C'est entendu, normal. parce que ça représente la formation. Il y a 53 modules vidéo, il y a 12 PDF dedans, et on aborde tous les axes du sommeil, alimentation, routine, exposition à la lumière, etc., etc. Des techniques méconnues, et franchement plein de bonnes choses. Plus de 200 heures de travail, 0 vente. Voilà. Ok. Comment vous expliquez parce que il y a forcément plusieurs facteurs qui entrent en compte, mais selon vous, c'est dû à quoi? C'est dû au prix de la formation, le fait qu'elle soit trop longue, le fait que, enfin, comment vous l'expliquez? Il y a peut-être ouais, une question de prix, bien qu'on ait, on ait fait quand même une offre promotionnelle qu'on pouvait payer en 2 fois. Après, je pense que il y a Elle était beaucoup. à 97 euros, pardon. Elle était à 97 Ouais, euros et on pouvait payer en 2 fois, donc bon, ça restait quand même abordable. abordable. Après, je pense que les gens sont peut-être pas prêts à payer pour leur santé tant qu'ils n'ont pas un problème vraiment grave. Donc, ils anticipent pas ça et du coup, je pense que les gens ne sont pas prêts à payer pour avoir un sommeil de qualité et être plus performants derrière. À la limite, s'ils ont un problème de sommeil, ils vont aller sur Doctissimo ou des sites internet pour voir s'ils peuvent pas trouver des astuces pour Puis résoudre le problème. c'est un peu mettre son ego de côté, d'acheter une formation pour comment bien dormir en gros, tu vois. Peut-être que, je sais pas, c'était l'axe qui était pas bon ou le... Peut-être que l'accroche était pas bonne. Ouais, plein de choses. Honnêtement, il y en a qui nous ont dit, ouais, franchement, je paierais pas pour ça, quoi. Il y a un biohacker qui nous a dit ça, il a été à l'étranger, c'était intéressant aussi. Il a dit qu'en France, alors faut pas le prendre pour un genre content, mais on a trouvé ça intéressant comme approche. Mm. Il a dit que le problème de la France, c'est qu'on sait qu'on va être soigné parce que justement les soins sont gratuits, donc on fait pas attention à soi. Tu vois le cheminement. Ouais. On attend d'être mal Voilà. pour aller mieux. Et donc là, je pense que le sommeil c'est pareil, hein. Tu peux avoir des problèmes, par exemple d'érection au bout de 15 ans. Mais sauf que c'est parce que ça fait 15 ans que tu dors mal. Ouais, et puis au moment où ça vient, on va se dire, bah bon, bah je vais prendre des petites pilules bleues. Ouais, voilà, c'est ça le truc. Pilule magique. Voilà, c'est ça. Donc tu vois, c'est vrai que, un, le biohacking, c'est pas connu, et deux, c'est, tu vois, faire entrer ça dans la tête des gens, de se soigner quelque part en prévention et au quotidien, c'est pas facile. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, c'est pas dans notre. À chaque fois qu'on va chez le médecin, on y va parce qu'on est malade. On n'y va pas. Ah bonjour docteur, bah je vais très bien, voilà. Et je veux aller encore mieux. Non, on y va parce qu'on a déjà mal. Et Tu vois, j'avais un de mes anciens chefs, il avait la maladie du foie gras, donc c'est le... Et Ça, c'est pépite quand et je même. me dis, il a au moins cherché, alors je dis pas qu'il faut chercher sur Google, attention, parce que c'est pareil, tu as tout sur Internet, mais au moins des remèdes naturels, c'est-à-dire des plantes et tout, tu peux déjà essayer des remèdes Tu te naturels. renseignes un Tu te peu. renseignes. Ou même des techniques de respiration, etc. Il s'est même pas renseigné en fait. Tu vois. Il a été chez le médecin, il a donné des médicaments et Fin du game. fin du game. Quoi, tu vois. Tu vois, tu vois. d'un côté, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc on peut pas. On sait on a la sécu, on a la carte vitale. Enfin voilà, on a, on est remboursé. Donc forcément, on va pas chercher plus loin. Mais moi, le premier, hein, dès qu'on a mal quelque part, bam, on se fait soigner. Et, et peut-être du coup, en fait, les gens n'ont pas conscience de leur problème parce qu'en fait, le problème n'est pas encore survenu. Ça, c'est ça. Puis tu peux avoir par exemple, tu peux, je sais pas moi, être de mauvaise humeur ou je sais pas, bah, ça peut être ta testostérone, ça peut être plein de choses, plein de choses. Le problème, c'est que le médicament, je dis pas que c'est pas bien, attention, ça peut être très utile. La médecine traditionnelle elle fait des choses incroyables, mais il faut comprendre le fond du problème. Moi, j'avais des problèmes intestinaux, par exemple, c'était le stress. Donc, si j'avais, par exemple, pris des médicaments pour les problèmes intestinaux, ben, le mal aurait été, si tu veux, Soulagé, quoi. soulagé, mais pas guéri. Tu vois. En fait, ça revient à mettre un pansement sur une plaie. Exactement. Exactement. Sauf Après, que, ça sert à des tu moments. l'entretiens quelque part parce Ouais, que ouais. ça part jamais. Faut comprendre la Puis base du problème. tu sais même pas avec quoi tu le guéris parce que tu sais pas ce qu'il y a dedans. Tu peux lire les ingrédients sur une boîte, tu vas rien comprendre à ce qui est écrit dessus. Tandis que bon, je sais pas, une petite tisane ou un petit jus détoxifiant, tu sais que tu mets du citron dedans, du gingembre ou des trucs comme ça. Bon,
c'est déjà plus rassurant, c'est plus naturel, et puis tu sais ce que tu sais ce que tu ingères, quoi. C'est l'état d'esprit aussi à changer, à un peu notre manière de fonctionner, parce qu'aujourd'hui, bah, comme on a dit, même nous les premiers, on est tous trop connectés et on n'a plus trop le temps de se concentrer sur nous. Donc on voit la solution de facilité qui aussi on nous a mis en avant, peut-être de manière voulue, ou voilà, mais aujourd'hui, bah, tu as mal, bam, tu prends un cachet, quoi. Est-ce que tu t'es posé la question de, tu vois, comment tu dors, comment tu manges, comment tu penses? Pas forcément. Ouais, donc c'est comme j'ai mal à la tête, je prends un Doliprane. Alors qu'en fait, j'ai mal à la tête parce que j'ai mal dormi ou j'ai fait trop d'écran. Enfin, Ouais, une surchauffe, quelque chose comme ça. Voilà, ou tu étais stressé, ou n'importe quoi, tu manques de quelque chose, tu t'exposes pas assez à la lumière, plein de choses. Donc ça a été peut-être aussi une des raisons, mais on est convaincu qu'on reviendra à des choses comme ça, c'est plus naturel. plus naturel. bah, c'est pareil, il faut le temps que ça rentre dans les mœurs et que les gens s'adaptent et prennent aussi conscience de ce problème-là. Après, on veut pas, nous on veut pas, enfin, je dis n'importe quoi, c'est sûr qu'on veut pas non plus forcément des milliers de clients, tu vois, on veut des gens qui croient en nous, qui sont prêts aussi à investir sur eux pour ça, et bah, qui croient aussi en nos valeurs, hein, si c'est pour... qui partagent les mêmes idées voilà, les mêmes idées que nous, quoi. Et qui ont vraiment envie d'aller mieux, en fait. C'est ça. Ok. Et du coup, bon là, on a parlé un peu du négatif. Touche positive, quelle a été votre plus grande réussite, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou enfin même en tant que biohacker, enfin comment c'était quoi? C'est mon tour, c'est ça. Allez. Là, moi, je dirais que c'est qu'on a de plus en plus de personnes en fait qui nous contactent en message privé sur Instagram, sur Twitter ou même par mail pour nous demander des conseils. Donc, c'est des gens qu'on ne connaît pas, mais je pense que notre contenu les a intéressés et peut-être même impactés. Et que du coup, en fait, ils nous confient un petit peu leurs problèmes et ils nous demandent des conseils pour qu'on puisse les aider. Et ça, c'est vraiment très gratifiant et c'est génial de sentir que tu peux être utile et aider quelqu'un à aller mieux, même si des fois ça marche pas toujours, mais au moins proposer des pistes d'amélioration, quoi. Et ça, c'est vraiment génial. Parce que quand on répond, c'est pas un conseil, hein, on te répond, on C'est t'en la dit quand Bible. même pas mal. On essaye de vraiment t'aider. Ouais, ouais, bah c'est vrai que c'est toujours. Enfin voilà, il y a la notion. C'est marrant parce que je pose souvent cette question. On ne parle jamais d'argent, on parle toujours de gratitude, le fait de pouvoir aider les autres. Et c'est là enfin, votre réponse correspond totalement. Le fait enfin, d'être remercié pour un service rendu ou pour le fait d'avoir aidé, je trouve que c'est une des meilleures sensations en fait qu'on puisse recevoir. Ouais. Ah, après, c'est sûr que faut qu'on en vive aussi. Hein, c'est pas le monde des bisounours. Hein, mais aujourd'hui, je pense que voilà, tu es obligé de donner, donner, donner. C'est normal. Puis on est quelque part dans un truc, enfin, c'est humanitaire ce qu'on fait, c'est l'humain, quoi. Si on l'est pas nous-mêmes, si quelqu'un vient me parler et je l'envoie balader, enfin, demain, même si, enfin, je nous le souhaite avec Béa, si on arrive à déléguer, pourquoi pas nos réseaux ou quoi, ça sera ceux à qui on travaillera. S'ils sont pas humains, enfin, ça sera next direct, quoi. Nous, on veut rester toujours, peu importe notre degré de succès, rester humain, quoi. C'est la base Bah, c'est nos valeurs, quoi. Ok. Mais en tout cas, moi, enfin, c'est tout ce que je vous souhaite déjà, c'est de réussir dans votre carrière d'entrepreneur. Enfin, vous n'êtes qu'au début, mais j'espère qu'elle durera le plus longtemps possible et que vous pourrez aussi aider un maximum de personnes. Euh, et du coup, là, donc là, je vous parlais en tant qu'entrepreneur. Donc ça fait un an que vous êtes lancé. En plus, vous entreprenez à deux. Quel conseil vous pourriez donner à un débutant, quelqu'un qui veut se lancer là demain, il veut se lancer. Quel conseil vous donneriez pour assurer au minimum, enfin pour bien se lancer en fait? Alors, bon, comme tu veux. Non, vas-y, vas-y. Je suis inspirée. Allez. Alors, je dirais déjà de savoir enfin, où est-ce qu'il peut s'améliorer. Bah déjà, pourquoi est-ce qu'il commence Il commence parce que juste il veut bien vivre ou il veut améliorer quelque chose ou alors il est conscient qu'il a un problème. Et donc, bien se renseigner sur soi pour savoir comment est-ce qu'il peut résoudre ce problème. Et essayer d'avoir plusieurs avis aussi, parce que souvent on se renseigne sur Internet ou on lit des livres, mais ne pas rester que sur un seul truc qu'on lit et essayer vraiment de rechercher plusieurs sources différentes pour pas non plus faire tout et n'importe quoi.
Et s'il veut commencer à mettre en place quelques petites habitudes, je dirais, comme on l'a dit tout à l'heure, d'y aller crescendo, de ne pas essayer vraiment de faire une cassure et du jour au lendemain de se lancer dans un régime qui n'a aucun sens, ou alors de passer la douche chaude à la douche glacée. C'est vraiment d'y aller petit à petit et d'être patient. Et voilà. Moi, je dirais les bases de la vie, essayer de bien dormir et de manger des produits déjà les moins transformés possibles, tout en ayant quand même une activité physique régulière. Et aussi tout ce qu'on a dit tout à l'heure, euh, pratiquer la gratitude, par exemple, voilà, 2, 3 fois par jour, noter ou dire une idée devant la glace, trois choses qu'il a réalisées qui sont positives aujourd'hui. Pas oublier non plus de côtoyer du monde. L'humain est un être social, a besoin d'échanges, a besoin d'échanger avec les gens, etc. Donc ne pas se couper du monde. Et je dirais ça, je dirais ça. D'ailleurs, en parlant de ne pas se couper du monde pour côtoyer du monde, il y a une application qui existe si jamais. Meet Co. Donc, ok, bon, en tout cas, merci pour ça. Et une petite question aussi que je pose aussi très souvent. Vous avez l'occasion de dîner avec un entrepreneur, une entrepreneur, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Qui vous choisissez et pourquoi? On a répondu tous les deux. Enfin, je sais plus. On s'est déjà posé la question. On avait donné la même réponse ou c'était un chacun? Ah, je sais plus, peut-être un chacun. Alors moi, je vais commencer. Ça a commencé. Moi, ce serait Tim Biohacker. Oui. Il habite à Londres et j'aime beaucoup sa manière d'aborder les choses, son contenu. Alors, c'est un autodidacte, il me semble, parce que sur sa bio, il met pas il est spécialisé dans un domaine ou certifié. Mais j'aime beaucoup comment il aborde les choses et il casse beaucoup de croyances qu'on a. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En plus, il fait du contenu sur les femmes, très intéressant. Et en plus, il a l'air vraiment sympathique. Donc, il va faire un événement en juin. On y sera sûrement. Voilà. Je pense à lui, j'aimerais beaucoup. Et un autre, c'est Ryan Carter aussi. C'est un biohacker. Ouais. Live Vitae, ouais, sur Instagram. Deux personnes qui sont dans le naturel. Tim Biohacker, il utilise plus des outils technologiques. Et Ryan Carter, Live Vitae, c'est vraiment plus le naturel, le soleil, le froid, etc. Mais surtout, ouais, Tim Biohacker. Ok. Et toi, Béa, du coup? Il t'en a dit 2, je peux en dire 2 aussi. Moi, je dirais le premier, c'est Vishen Lakhiani, qui est très connu aux États-Unis et qui est beaucoup aussi dans tout ce qui est, on va dire, ouais, il est pas mal dans le biohacking. Après, il est beaucoup dans la méditation, dans les énergies aussi. Et il fait beaucoup de vidéos par rapport à ça qui sont très intéressantes. Et c'est beaucoup aussi sur l'optimisation de sa santé et puis l'optimisation de son temps. Et j'aime bien sa façon de parler, comment il explique les choses. Enfin, moi, à chaque fois que je regarde ses vidéos, j'apprends beaucoup de choses. Et le deuxième, plus pour le fun, je dirais Thibaut InShape. Parce que il est bien dans tout ce qui est forcément l'activité physique, sportive, et puis aussi dans l'alimentaire, enfin dans la nutrition quelque part. Et du coup, je serais curieuse de savoir s'il sait ce que c'est le biohacking. Et du coup, voilà, de voir si je pourrais au moins peut-être lui apprendre ou lui expliquer 2, 3 trucs de Je savais pas biohacking. ça, tu vois, on en apprend tous les jours, tu vois. Surprise. Ah, c'est comme quoi. Excellent. Ok, donc surtout que Thibaut InShape, en plus, il pourrait faire vu qu'il a une grosse communauté de sportifs derrière lui, donc il pourrait faire un gros effet de levier si jamais il parle de biohacking. On sait jamais. En plus, il habite à Toulouse, on est toulousains, à tout moment. Thibaut, si t'es par là, tu nous écoutes. Coucou. Ouais, après je crois qu'il a une salle justement, il a sa propre salle, donc peut-être que vous pouvez aller faire un tour dans sa salle. Ah ouais, pourquoi pas. Et tu sais qu'on a mangé au restaurant il y a pas longtemps et il était à 2 restaurants on était avec des amis et il était à deux restaurants de nous, mais bon là. Bon, on s'est dit qu'on n'allait pas le déranger Ouais. parce que ça avait l'air d'être petit Un dîner truc. familial, Ouais. tout ça. Donc, Ma pause. Oui, ouais, c'est bien le respect de la vie privée des gens. Mais en tout cas, ouais, si jamais, enfin en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Bon après, les Américains, les Anglais que vous m'avez cités, ça m'étonnerait qu'ils regardent ça un jour. Mais en tout cas, Thibaut, si jamais, ou même si un jour j'entre en contact avec lui pour je ne sais quelle raison, j'hésiterai pas à lui dire de vous contacter. On sait jamais de quoi l'avenir est fait. merci beaucoup, c'est gentil. On peut te poser une question, nous, ou pas? Ouais, vas-y, on échange les rôles, vas-y. Si tu devais améliorer quelque chose en priorité, toi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu ferais? C'est une très bonne question. Je me suis moi-même posé la question.
passer plus de temps avec mes proches, ma famille, dans le sens où à chaque fois que je suis avec eux, je parle beaucoup on va dire, de moi, de mon entreprise, et j'oublie que eux aussi ont leurs propres problèmes, ont leur propre vie, et du coup, enfin, je parle beaucoup de moi et peut-être pas assez d'eux, ou en tout cas, enfin, j'essaie de donner plus pour eux, et du coup, pour ça, bah, faudrait que, parce que là, je suis encore qu'au début, donc ça serait aussi être plus efficace dans mes tâches, plus productif, on va dire au sens global, quoi. Productivité pour après, on va dire, avoir l'esprit plus tranquille quand t'es en famille. Voilà, donc c'est d'ailleurs là, tu vois, des fois, je me dis, bah, enfin voilà, je bosse tout. En gros, enfin, pour vous donner une idée, je bosse le matin, le midi, bon, je mange, ensuite je bosse un peu, ensuite je vais au sport, ensuite je rentre du sport, je bosse, après je mange vite fait, et au final, je suis disponible qu'à 20h30, quoi. Et en fait, je me dis, bah, c'est pas. Enfin voilà, au final, j'accorde peu de temps à ma famille, on va dire. Ok, ouais, je comprends. Et c'est ton activité principale? T'as pas tu n'es pas salarié à côté? Non, 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 c'est mon activité principale. J'ai la chance d'avoir le chômage parce que j'ai fait de l'alternance l'année dernière. Donc, c'est mon associé aussi, Louis, c'est son activité principale. Donc, c'est pour ça aussi, on est très focus dessus à fond. Et d'autant plus que j'organise aussi des événements. Donc, bah, le soir, des fois, bah, je sors du coup avec d'autres entrepreneurs. Ce qui fait que du coup, que j'ai moins de temps aussi, des fois, pour ma famille. Et je sais que des fois, je bosse le week-end et des fois, je me dis, il faudrait que je passe un peu plus de temps avec ma famille. Mais c'est facile à dire et un peu plus dur à faire, quoi. Ok, ok. T'es où juste rapidement? T'es où déjà? Je suis au Mans, moi. Je suis assez loin de vous. Ah, nous ouais, on est Oui. dans le sud. Bah, il y a quelques kilomètres d'écart, hein. Yes. Productivité, alors ok, c'est noté, merci. Bah, j'espère que ça vous aidera. Ouais, oui, de toute Dans nos façon, recherches. on va refaire pas mal de sondages et tout. Bah, peut-être une prochaine formation sur la productivité pour vous. Ouais, peut-être. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir. Parce que, ouais, je sais que il y en a pas mal. Enfin, en même temps, un entrepreneur, je pense, en général, c'est à la recherche de productivité. Ouais, optimisation du temps et productivité. Hmm. C'est ça. Parce que souvent, enfin, même moi, j'ai remarqué, j'ai des défauts. Des fois, je vais aller sur les réseaux. Bah, en plus, je suis très actif sur les réseaux parce qu'il faut bien que faire connaître l'entreprise. Du coup, en étant actif, bah, forcément, je perds aussi du temps à répondre à des commentaires, à commenter les publications des autres. Au final, c'est un cycle enfin voilà, c'est un cycle infernal, quoi. Qui fait partie du jeu, mais c'est vrai que des fois, j'aimerais enfin, genre, tout couper totalement, quoi. On espère que ça va vite marcher pour toi et que du coup tu pourras commencer à déléguer un peu tout ça petit à petit pour que tu puisses plus profiter de ta famille. Bah, ouais, c'est vrai que c'est une charge mentale. En fait, le cerveau, il se repose jamais, quoi. Il est tout le temps en train de réfléchir à est-ce que j'ai fait ci, est-ce que j'ai fait ça, est-ce que j'ai posté aujourd'hui, et merde, le TikTok, enfin bon, c'est. Bah, vous devez connaître aussi ce problème. La Ouais, santé mentale, ouais. ouais, la santé mentale, ouais. Bah, Bah, ouais. je vais en parler aujourd'hui justement. Sur quoi? Sur Insta? Carrousel sur Instagram. Carousel sur Instagram. Ouais. Ok. Bah, justement, vous pouvez, du coup, bah, vous me donnerez vos réseaux et du coup, je les mettrai tout en lien de la vidéo. Comme ça, les gens pourront vous retrouver. Si jamais ils ont des questions un peu plus approfondies, parce que même si là, je pense qu'on on a bien travaillé le sujet, ils pourront aller vous contacter directement sur vos réseaux. Et du coup, je vous laisse le mot de la fin. Si vous avez quelque chose à dire, une citation, quelque chose d'inspirant, faites-vous plaisir. Ok. Alors moi, une citation, enfin quelque chose que je dis souvent, c'est force et honneur. Peut-être que ça va parler à ceux qui sont des années 90, mais voilà, c'est tiré du film Gladiator avec Russell Crowe. Et je trouve que ça résume bien parce que on voit qu'il en chie pendant tout le film et que franchement, il a eu que des merdes qu'il a accumulées tout le long. Il a développé vraiment une certaine résilience, une certaine résistance et détermination. Et je trouve ça beau et je trouve que ça nous correspond bien au final. Ok. Force et honneur. C'est honneur. Moi, ça serait un genou à terre, jamais les deux. C'est la vie en fait. Apprends à, voilà, les échecs et puis surtout pas lâcher. Si tu as un but, le cerveau est puissant, je pense qu'il peut t'amener. C'est un peu bullshit, mais ou développement personnel à deux balles, mais c'est tellement réel. Nous, on a mis un tableau des rêves en 2022, on a accompli tout ce qu'il y avait sur le tableau, quoi. Après, on a agi massivement pour, mais Mm.
Je dirais ça, ouais. Un genou à terre, jamais les deux. Crois en toi. Établis un plan, optimise, essaie, et surtout, voilà. Casse-toi la gueule, relève-toi et recommence. Lâche jamais. Ouais. Ce qui est le quotidien d'un entrepreneur. Ok, très bien. Bah écoutez, bah, je vous remercie tous les deux pour cette interview. J'espère que ça vous a plu, autant que ça m'a plu, et que ça a plu aussi aux viewers. Et du coup, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, Merci beaucoup. salut, À bientôt. ciao.